Salut les lions, voici votre tirage pour le mois de juin 2025. C'est un tirage général, mais il y a aussi du sentimental. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de tout en attendant que je vous fasse vos tirages d'amour. Donc pour ça, pour avoir des tirages approfondis, où je vais regarder un peu toutes les situations, les situations compliquées, les triangulaires, les personnes pour qui tout va bien, les célibataires, bref, je vais essayer de vous faire quelque chose de très complet. Abonnez-vous, comme ça vous ne raterez rien. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur les autres réseaux, TikTok et Instagram. Sur Instagram, c'est bien parce qu'on peut échanger, je suis active en story et il y a les énergies du week-end selon chaque signe ainsi que des tirages quotidiens. Et puis sur TikTok, c'est un autre format, c'est des vidéos mais c'est rapide, donc ça peut être cool d'avoir ce type de tirage là aussi. Et de voir aussi en commentaire ce que vivent les autres, en bref, c'est tout autre chose. Ça peut toujours se compléter. Voici les cartes que j'ai mises. Tarot, oracle. J'ai pris un Lenormand ici et je vois des choses tout de suite assez intéressantes. Déjà, ce tirage, par cette carte ainsi que celle-ci, aussi la carte du cavalier d'épée, elles me font penser à quelque chose d'assez lourd, d'assez froid, d'assez sombre, comme de la frustration peut-être, que ce soit la vôtre ou que ce soit une personne envers vous. C'est possible qu'il y ait beaucoup d'agacement, de frustration, de non-dits, de choses un petit peu compliquées. On a aussi la croix ici que je n'avais pas encore remarqué, mais ça peut beaucoup être en lien avec le travail, les projets, les choses assez importantes, le matériel, les finances. On voit qu'il y a assez de lourdeur hein, pour pas forcément détailler dans ces domaines-là. Après, à voir hein, de quelle manière ça se passe dans votre vie et ce que vous pouvez faire face à ça. Mais on voit que ça peut être un petit peu difficile et ça peut être un petit peu fatigant, lourd. Il y en a marre. Alors le fait qu'il y ait cette carte, vous avez le droit d'en avoir marre et vous avez le droit aussi de trouver de l'aide, de voir auprès d'un organisme ou d'une personne ou même de solliciter votre employeur si vous en avez un. Vous pouvez aussi discuter, alors pas forcément dans le travail, mais aussi dans votre relation si vous êtes en couple avec quelqu'un ou dans une période de flirt. N'ayez pas peur de vous faire euh, pas forcément aider parce que la carte elle s'appelle l'aide, mais en fait c'est du soutien, ça peut aussi être juste d'être entendu, d'être écouté par quelqu'un, être soutenu. Si financièrement ça va pas, ça peut aussi être demander de l'aide à vos proches ou alors que votre partenaire participe un peu plus ou vous aide d'une autre façon. Être soutenu et cette aide, ça peut aussi être un professionnel qui vous aiderait, qui vous accompagnerait. Donc pour certains, ça peut aller jusqu'à l'assistante sociale. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je me dis peut-être que ça peut être quelque chose qui vous aide et des démarches que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez faire. Là, je pense à ça, mais il y a sans doute d'autres organismes ou d'autres choses que vous pouvez faire et mettre en place dans ces cas-là. Et puis, pour d'autres, l'aide, ça peut aussi être... tout à l'heure, je me suis dit, bon, peut-être un psychologue, quelqu'un qui vous accompagne d'une certaine façon, un thérapeute. Ça peut aussi être un cartomancien. En l'occurrence, moi, je peux aussi vous aider, alors pas pour vos revenus, certes, mais par exemple, si la lourdeur ici, c'est que votre travail ne vous plaît plus et que vous hésitez à changer de poste, à faire autrement, on peut faire un tirage d'aide à la décision, par exemple. Si, par exemple, cette lourdeur, vous la voyez dans votre relation, dans votre couple, il y a sans doute des choses à comprendre et des choses à dire, surtout parce qu'on a ici la lettre. Donc un tirage, ça peut aussi vous aider, pas forcément juste à se dire alors qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais ça peut aussi être qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça se passe du mieux possible, vers quelle direction je dois aller. Et ça c'est important de se dire que dans ces cas-là, oui les tirages c'est aussi possible de les faire dans ce sens-là quoi. C'est pas que je veux savoir des choses, c'est aussi se comprendre, pouvoir plus facilement communiquer, faire sortir les choses de soi, mieux comprendre une situation et une personne, et ça vous en avez tellement besoin pour retrouver un équilibre. D'ailleurs ici on a le hiérophante qui est la carte du pape qui montre ce besoin d'être apaisé, et moi cet apaisement je le vois comme une réconciliation. Alors oui, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, mais je pense que c'est surtout une réconciliation avec vous-même ou avec certaines parts de vous-même. Ça peut être un équilibre pour les personnes aussi qui avaient des addictions ou des mauvais modes de fonctionnement, des comportements qui n'étaient pas sains pour eux. Et dans ce cas-là, on a envie de vous voir juste refaire pas forcément le tri, mais remettre de l'ordre dans votre tête, dans votre quotidien, surtout à l'intérieur de vous,
même si vous mettez de l'ordre autour de vous, c'est pas des choses énormes qu'on veut vous voir faire, parce que justement, c'est pour que vous vous sentiez assez bien pour pouvoir ensuite mettre de l'ordre autour de vous ou vous affirmer pour faire de nouvelles choses dans votre vie, mettre de nouvelles choses. Là, c'est difficile parce que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle direction prendre, quelle décision prendre. En plus, il y a des problèmes dans votre vie qui ne dépendent pas de vous, qui dépendent aussi d'autres personnes. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a envie de vous voir tranquille, vous apaiser et souffler, parce que vous pouvez rien y faire. J'ai presque envie de dire ça. Vous pouvez rien y faire là, dans l'instant, là, maintenant. Je vous vois avoir été très courageux, mais pas dans le bon sens. Comment dire? En fait, vous avez tenu, mais vous n'avez pas fait des actions où, voilà, ça vous demandait un courage de fou. Alors c'est horrible, hein, parce que je vous dis ça comme ça, et j'ai pas envie que vous pensiez que j'ai l'impression que vous avez rien fait, que c'était facile. C'est pas du tout le cas. Mais par contre, maintenant, on a envie de vous voir vous démener pour que les choses bougent, que les choses changent, pour qu'il y ait une avancée. Vous pouvez pas que attendre et vous dire ah, ça va bien se passer, on va trouver une solution, de toute façon c'est toujours comme ça, enfin peu importe comment vous vous le dites, mais il y a un peu cette passivité là qui était pas bonne, parce que cette passivité, elle vous fait juste vous enfoncer, vous enliser dans quelque chose qui est pas incroyable pour vous, alors qu'on a envie de vous voir euh, explorer les choses autrement, explorer d'autres contrées, quoi. On a envie de vous voir un peu moins têtu, un peu moins figé sur quelque chose, pour que vous puissiez comme partir à l'aventure, comme vous dire d'accord, je me suis un peu bloquée, j'ai envie maintenant d'être moi-même, de remettre de l'ordre dans ma vie. Parce que cet équilibre ici, cette réconciliation, c'est pas comme si on avait la carte de la tempérance, par exemple. Votre tirage, il me fait beaucoup penser à ça, parce que il y a beaucoup d'équilibre à chercher. Mais ici, on est quand même sur le pape, sur le hiérophante. Donc, l'équilibre à trouver, pour moi, il est beaucoup en lien avec votre spiritualité, vos croyances, votre façon de voir les choses. Et ça va être super important peut-être aussi de voir les choses d'une autre manière, de vous ouvrir à d'autres pensées, ou d'accueillir un autre mode de pensée. Mais je veux que ça vous ressemble. Enfin, je veux. Genre, quand je regarde ce tirage, je me dis que c'est ce qu'il faut vous dire, quoi. Il faut que ça vous ressemble. Il ne faut pas que ce soit un mode de pensée comme il faut que je pense comme ça, ou je vais me forcer à suivre cette direction parce qu'on m'a dit de faire ça. Pas du tout. Il faut que ça vous ressemble, même si ça vient d'une autre personne, même si euh, c'est quelque chose au départ qui vous plaisait pas énormément. Il faut vous ouvrir vraiment à ça, mais ne pas vous forcer et prendre le temps de voir si ça vous correspond vraiment, si ça vous convient. J'espère que c'est clair, hein, comment je vous dis ça. Mais j'ai cette impression que là, il y a un grand changement aussi au niveau de la maturité qui peut se faire pour avoir des réactions plus matures, pour avoir des pensées plus sages, plus équilibrées. Il y a beaucoup cette idée-là. Réussir à faire ça aussi avec quelqu'un, parce que même si je vous dis que c'est assez compliqué au niveau pro, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, voire sentimental, il y a ce besoin de communiquer de manière sage. C'est ça que je trouve intéressant. On n'a pas les oiseaux où parfois on peut les imaginer un peu dans l'agressivité, beaucoup parler un peu avec tout le monde, les réseaux sociaux, la distance. Le fait qu'il y ait une lettre, j'imagine plus de profondeur à vos propos, même si c'est pas par écrit ou par distance et que c'est en face. Je me dis, ok, on a de la sagesse, on a ça, on a besoin de sortir de quelque chose d'un peu piquant, méchant ou dur, ou de l'incompréhension. Donc si vous échangez avec quelqu'un, ou si vous devez dépasser des difficultés avec une personne, il faut réussir à le faire comme en équipe, ou en transmettant quelque chose de beaucoup plus doux à la personne. Tout à l'heure je parlais de réconciliation, c'est possible que ce soit ça. Transmettre ça, cette énergie un peu plus apaisée, pour que vos discussions se passent mieux, ou pour que suite à ces discussions justement il y ait vraiment du changement, qu'il y ait vraiment des choses qui se passent, des choses qui se mettent en place. Ça va être très important de faire ça. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'ici on a la 3 de bâton avec le chat là qui regarde vers l'horizon avec cette personne. Ici on a plusieurs personnages, ici on a 2 personnes qui avancent ensemble. Il y a toujours cette idée d'être accompagné finalement. Alors évidemment, vu le tarot que j'ai pris, ils sont très souvent avec le chat là, un peu comme avec leur familier. Donc bien sûr, mais j'ai cette sensation, et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose
auquel je pense habituellement quand je regarde ces cartes-là. Mais le fait qu'il y ait toujours ce chat là qui accompagne la personne, je me dis bon, on vous dit pas séparez-vous, éloignez-vous, lâchez cette bande d'amis ou lâchez tel ou tel proche avec qui ça va pas. On vous demande de faire les choses main dans la main. Ça va être très important. Vous avez chacun des choses à vous transmettre et si vous n'arrivez pas à dépasser ça ensemble, à fournir les efforts pour, bah, vous n'y arrivez pas. Mais ce tirage montre quand même le potentiel qu'il y a à faire les choses à deux, à faire les choses ensemble. Et je trouve ça bien parce que bah, c'est plein d'espoir pour les personnes qui se disent oh là mais on va jamais s'en sortir ensemble et tout. Parce que si, vous pouvez vous en sortir, mais c'est en prenant des chemins différents que vous allez réussir à vous en sortir. Si vous prenez toujours le même chemin, toujours la même route, que vous faites toujours pareil, ça va être compliqué pour que l'apaisement se fasse réellement et pour que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. Pour sortir de la frustration, oui d'accord, il y a peut-être des choses qui vont vous chambouler durant cette période, qui vont vous secouer, qui vont pas vous plaire, qui vont pas plaire à la personne en face de vous ou à côté de vous, quoi, parce que je vous vois vraiment côte à côte et pas face à face comme si vous étiez en train de vous opposer. Ça va peut-être être dur, ça va peut-être être trop rapide, ça va être beaucoup de changements dans vos vies. Mais c'est pas grave parce que vous allez avoir la force nécessaire pour vous battre face à ça. Déjà, vous de votre côté, vous allez réussir à vous battre. Donc même si la personne n'arrive pas à vous suivre et que finalement ça se passe pas si bien que ça et que vous prenez des chemins différents et opposés, je dis pas que c'est ce que je vois dans ce tirage, attention. Comme je vous le disais, il y a de belles possibilités, mais beaucoup d'efforts à fournir. Mais en fait, quoi qu'il arrive, je vous vois encore debout en fait. Vous n'allez pas être à terre, à pas réussir à faire les choses. Vous allez réussir à encaisser encore, mais d'une autre façon. Parce qu'avant, je vous voyais encaisser, mais vraiment avec tout le poids du monde sur les épaules, vous n'arriviez plus à vous relever. Et là, vous allez encaisser, mais genre debout, la tête haute, en train de fixer le problème ou les personnes, et en essayant de vous faire entendre et de vous dire, ah, mais moi, je vais me battre en fait. Je veux sauver ce qu'il y a encore à sauver. Je veux me protéger. Je vais faire ce qu'il faut. Et j'en ai encore la force. Et je sais ce que je veux, donc je sais ce qui est important et ce qui mérite encore mes efforts. Je trouve donc que c'est un tirage qui est très important, très fort, qui montre de la résilience quand vous pensiez peut-être ne plus être capable de faire preuve de résilience, les lions. Là, vous allez réussir à cultiver ça, à avancer et à vivre avec ça et avec votre force. Voilà, je trouve ça cool. Pareil, on parle d'aide, on parle de soutien ici avec cette carte, mais ça peut aussi être le soutien que vous allez vous apporter aussi d'une certaine manière parce que vous vous étiez un peu mis de côté, vous aviez pour certains fui la réalité, voire vous étiez en train de vous fuir vous-même. Et là, je vous vois comme si vous étiez limite deux personnes là et ça y est, vous vous rééquilibrez, vous vous retrouvez et vous êtes capable d'agir avec vous-même en fait. Je sais pas si cette partie du tirage là, ça fait sens pour vous, dites-moi vraiment en commentaire. Mais, euh, mais ouais, je me dis que c'est un tirage qui est très 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 fort, surtout pour les personnes qui avaient un peu la flemme, qui savaient plus quoi faire et qui avaient l'impression, ouais, comme je disais tout à l'heure, que les problèmes c'était pas les vôtres, que c'était plus la faute de quelqu'un d'autre, que ça vous regardait pas, ou les personnes qui fermaient un peu les yeux sur les choses qui n'allaient pas autour d'eux et qui pouvaient avancer un peu dans le déni, avec un manque d'envie, manque d'entrain. C'est vraiment un tirage qui peut être très très parlant pour vous si vous avez ressenti ça ces derniers temps. Je dis pas forcément ces derniers mois, parce que pour certains ça peut être quelque chose qui est pas là depuis très longtemps, mais c'est vrai que pour beaucoup j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très lourd et qui est là depuis longtemps. Si vous avez la flemme, bah vous avez la flemme, hein, bien sûr, c'est pas grave, surtout au niveau pro. Mais je pense que, en fait, l'énergie que vous allez devoir mettre dans votre vie perso pour certains là, pour beaucoup, bah, fait que au niveau professionnel, oh, vas-y, ça va un peu vous saouler, vous voyez. Il faut trouver un équilibre là-dessus, mais je pense que cet équilibre, vous n'allez pas forcément facilement réussir à le trouver en juin. Vous allez sans doute le trouver plus facilement par la suite, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas un équilibre comme ça qu'on a envie de vous voir trouver. On a envie de vous voir aussi vous focaliser sur vous et vous rappeler que vous êtes important. Ce qui se passe chez vous, c'est important. Il n'y a pas que votre travail, et surtout si vous n'êtes pas à votre compte, si vous êtes juste salarié. Ça veut pas dire que votre poste n'est pas important, que ça vous tient pas à cœur, que ça vous plaît pas. Mais c'est juste qu'il va falloir vous intéresser et vous mettre à fond dans ce qui est important pour vous et ce que vous pourriez perdre. Je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que je vous en ai dit assez.
Si vous voulez un tirage avec moi, si vous voulez approfondir ça ou parler d'autres sujets, d'autres choses, que j'aborde les choses d'une autre manière et que le tirage soit à 100% pour vous, expliqué de la meilleure façon pour que ça vous parle et qu'on passe un moment ensemble, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo, vous allez sur les12oracles.com sinon de vous-même, et puis vous regardez tout ce qui vous est proposé. Sur le site, tout est très bien expliqué, que ce soit les messages libres, les tirages pour 3 mois, que ce soit les tirages dans l'instant, bref, il y a plein de choses qui sont proposées, même des bilans tarologiques. C'est un PDF que je vous renvoie et ça permet vraiment de travailler sur vous, de comprendre des choses, des blessures, des schémas relationnels que vous pourriez avoir et pourquoi est-ce que les choses foirent parfois. Et donc, ça peut toujours être intéressant aussi de regarder ça. Mais c'est vrai que vous, votre tirage, je pense que ça me fait plus penser à un besoin d'approfondir sur, ok, comment est-ce que ça va se passer avec quelques conseils, comme avec les consultations téléphoniques. Dans ce cas, je suis disponible pour vous. Et puis, si vous voulez plus de renseignements sur le fonctionnement des consultations et tout, vous venez directement, soit par mail, soit sur l'autre réseau, là, sur Instagram. Et puis on peut discuter, je peux vous aider à choisir le tirage qui serait adapté pour vous. Vous pouvez aussi venir me parler sur Instagram, même sans ça. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui me regarde, d'avoir de vos nouvelles, d'échanger avec vous. Sinon les réseaux, ça servira à rien. J'en aurais rien à faire s'il n'y avait pas cette partie échange et partage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.